On vous a sélectionné ce que vous devriez retrouver ce soir dans la playlist de votre réveillon. Par exemple, du Véronique Sanson, du Patrick Hernandez ou encore du Michel Polnareff. C'est le meilleur des invités de Télématin. Mais d'abord, Véronique Sanson, Télématin, c'est le matin. Et le matin, il paraît que c'est pas trop votre truc. Vous savez, je vais vous dire, on ne peut pas être de la nuit et du matin. Ou alors, on fait Tour du cadran. le tour du cadran. Mais oui, Mais vous vous souvenez du premier matin que vous avez vu en vrai? mais bien sûr. Ouais. Mais je les vois tout le temps. Tout le temps, bien sûr. Non, mais c'est vrai, je suis plus de la nuit parce que la nuit, il y a un silence extraordinaire qui est tellement palpable. Tout le monde vous fout la paix, tout le monde dort. Ouais. Et puis, on n'a pas les mêmes réflexes cérébraux la nuit que quand la lumière est là, ce qui est merveilleux, hein. Et quand les gens commencent à se raser avec du ménène et qui sont paf, en pleine forme, et vous êtes... Zut, j'ai encore raté une... Je ne me suis pas couché assez tôt. Vous écrivez, voilà. vous composez la nuit? Ah, souvent, oui. Souvent, ouais. Ah oui, mais presque tout le temps. Vous pouvez nous montrer, Patrick, lorsque vous composez cette chanson, c'est pas un rythme disco initialement. Pas du tout, c'est une Ah ouais. espèce de petite chanson folky qui fait à peu près ça. Time of my son when I was running down the street, it was no bang, bang, bang. Suitcase and an old guitar and something you occupy my mind, my mind. Yes, we were born to be alive. Yes, we were born to be alive. C'était le rythme initial. C'était le rythme initial. C'était quelque chose qui était un peu inspiré de Bob Dylan, Ouais. un truc un peu folk. Et il y aura une deuxième version qui sera une version rock, très rock, qui ne sortira malheureusement pas. Et une version disco, bien évidemment, que tout le monde connaît. Et qui fera le tour du monde. 73, l'écriture de la chanson comme ça. Ouais. 75, version rock. 79, version que tout le monde connaît aujourd'hui. Vous aviez révélé donc en toute transparence dans votre autobiographie, Patrick, que ça vous rapportait entre 800 et 1500 euros par jour de droits d'auteur. Mais vous faites le meilleur job du monde, Patrick. C'est un bon job, surtout 43 ans après. C'est ça, parce que ça ne se dément pas. Il faut expliquer ce genre de choses d'une manière assez courte. Il faut expliquer que je suis auteur, compositeur, interprète, éditeur, producteur, et qu'un titre qui est joué dans le monde entier, comme Born to Be Alive est joué dans le monde entier, forcément, ça rapporte un petit peu d'argent. Bien sûr. Forcément. Et ça, bien évidemment, c'est un chiffre brut, attention. Hein, donc, Oui, bien sûr. Bah, vous il ne payez un reste peu pas d'impôt ça derrière. dans ma Ben petite non. poche à la fin de l'année, bien évidemment. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi. Alors cette chanson, vous l'avez écrite il y a longtemps, mais vous avez surtout quitté la France il y a quasiment un demi-siècle. Écoutez, je voudrais vous faire écouter à l'époque ce que vous disiez sur votre exil. Je préfère vraiment, car je prends des risques évidemment en partant aux États-Unis, je préfère être un artiste méconnu dans une musique que j'aime plutôt que d'être une vedette de quelque chose que je n'aime plus. Michel Polnareff, est-ce que vous êtes raccord avec le jeune homme qui nous explique pourquoi il est parti ? Non, pas exactement, parce qu'en fait, je suis parti parce que je ne pouvais pas, disons, assumer financièrement l'amende pour l'affiche. Mais par contre, je suis parti, contrairement à ce que des gens pensent, non pas pour échapper aux impôts, mais pour pouvoir justement m'en acquitter. Et ce que j'ai fait d'ailleurs après, puisque je savais que si je restais en France, on me prenait tout, et tout le monde perdait, y compris le fisc.
Vous avez vu, maintenant, j'ai fait un progrès, on s'y met à 3 maintenant. Oui, Puisqu'à 1, c'est plus suffisant. Il y a 3 paires de fesses maintenant. Il faut C'est progresser. l'affiche de votre nouveau spectacle, hein, c'est bien ça. Exactement. Vous avez reproduit vos fesses, les fesses de l'époque, si je puis me permettre. Les fesses de l'époque, Ah oui. oui, enfin, voilà, vous On n'a pas confondez. vérifié depuis. Oui. Les fesses de l'époque, donc qui sont sur cette affiche de spectacle. Est-ce que vous pensez justement que ça choque encore de voir 3 paires de fesses Je pense qu'on prend le truc comme on aurait dû le prendre à l'époque, c'est-à-dire une grosse marade. Mais la marade, elle était pas de mon côté, puisque j'étais obligé de quitter la France à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous montez sur scène? Est-ce que vous avez le trac? Comment font vos doigts pour se souvenir de toutes les notes? Quand je monte sur scène, je suis comme une pierre. Et j'ai un trac, mais inimaginable. Je tremble. Et dès que je mets un pied sur scène, c'est comme si, du coup, j'étais chez moi. Et que j'avais la paix. Et que personne ne pouvait venir m'embêter. Personne ne pouvait venir... Et c'est aussi le seul endroit, franchement, où on ne peut pas tricher. Ouais. Voilà, et on est vrai. Puis moi, je suis contente de partager avec le public. Je suis contente d'abord qu'ils soient venus me voir, déjà, ce qui est un sacré honneur, et gentil. Et puis, on se marre bien avec le public. C'est vrai.